m'appelle Sherazade Carré, j'ai 35 ans. J'ai créé ma société de contrôle technique automobile à Châtillon en juin 2011. Je suis la seule femme gérante contrôleuse d'Île-de-France. Ma société vient de fêter ses 2 ans au mois de juin, avec un bilan positif sur 2012, donc assez fière d'atteindre cet objectif-là et en espérant que ça évolue dans les années futures. Bien sûr qu'il y a un étonnement quand ils arrivent et qu'ils voient une jeune femme se diriger vers le véhicule. Souvent, on prend que pour la secrétaire. Mais après, il faut bien que j'aille travailler. Donc quand je me dirige vers le véhicule, là, il n'y a plus d'amalgame. Et il y a un petit peu d'étonnement, mais c'est toujours de la surprise dans le bon sens du terme. Je viens d'un milieu défavorisé, ce qu'on appelle comme ça en France. Donc d'un milieu social assez bas. J'ai ma maman qui était mère au foyer, maman de 5 enfants, RMiste. Les études, c'était très important pour la famille, pour le faire valoir aussi dans ma communauté. Je suis de communauté maghrébine, donc c'est assez important. Après, moi, j'ai toujours été une anticonformiste. Je ne me suis pas conformée au fait d'être dans un métier strictement féminin, soit infirmière, soit aide-soignante, soit nourrice. Voilà, ce qu'à l'époque, on nous proposait assez facilement dans le cadre de nos études. Non. Moi, j'avais mes propres idées et je suivais mon chemin en fonction. Vous avez peur? Non. Je suis pas quelqu'un qui a peur. Je suis quelqu'un de très prévoyante, mais par contre, je suis une fonceuse. Je sais gérer les imprévus en fait. Donc en fonction de ça, je m'adapte. Suivant la situation, je m'adapte. Donc pas de peur au ventre. Je viens du 93, mais je n'ai pas voulu m'installer là-bas parce qu'il y a énormément de concurrence dans le domaine du contrôle technique, avec des prix très bas. Je me suis installée dans le sud du 92, donc à Châtillon, près de Bagneux, et par contre j'habite dans le 93, à côté du Stade de France à Saint-Denis. Et pour moi c'est primordial de garder mon port d'attache dans le 93, parce que c'est là-bas que je me ressource, parce que c'est là-bas que j'ai ma famille, parce que c'est là-bas où je me sens chez moi en fait, tout simplement. J'ai la chance d'avoir un entourage formidable, j'ai ma mère et mes frères et sœurs qui sont très ouverts. Donc le fait d'être une femme dans un milieu masculin, le fait d'être maghrébine, qui travaille dans un monde d'hommes, qui est indépendante, ils ont tout de suite accepté mes choix. De par le fait qu'on est assez indépendant dans la famille, voilà, je tiens à leur en parler parce que c'est ma famille, c'est mon pilier, donc c'est eux qui me donnent cette force d'avancer. Et quand ça va pas bien, c'est eux qui me relèvent. Donc ça c'est primordial pour moi. Donc il fallait que je leur en parle. Par contre, j'attendais pas forcément leur aval pour mettre en place mon projet et me lancer. Avant même de monter le projet, j'ai fait une étude de faisabilité et de viabilité. C'est-à-dire que j'ai été suivie par un organisme dans le 93 qui s'appelle La Miel, où on passe une semaine avec des professionnels. J'ai monté mon business plan. J'ai fait une étude de marché sur le secteur où je voulais m'installer. J'ai visé ma clientèle, j'ai établi mes tarifs. J'ai bien sûr regardé ma concurrence locale et à proximité. Et puis à partir de là, on a tout rentré dans un logiciel qui a fait que mon projet était viable et fiable. Oui, c'est Sherazade. Tu dis à Olympio que sa Xara elle est prête? Dans mon métier, je vous dirais franchement, c'est une plus-value d'être une femme. On explique beaucoup mieux, on réceptionne beaucoup mieux le client, on est plus attentif. J'ai eu une fois une altercation avec un client parce qu'il voulait absolument pas que ce soit une femme qui fasse son véhicule, donc il s'est braqué et malheureusement pour lui, il a eu face à lui un mur quoi. C'était moi et personne d'autre. Dans les premières années de la mise en place de sa société, on met beaucoup de choses de côté, et surtout sa vie privée. C'est comme un bébé, c'est-à-dire on lui donne toute son énergie, on lui donne tout son temps, on lui donne tout son savoir-faire, et en fait on est un peu comme vidé et déchargé de ses batteries. Donc vous vous doutez bien que s'il y a quelqu'un à côté, le pauvre il a que des miettes, donc forcément on ne peut pas lui demander non plus d'avoir que des miettes. C'est que sur une durée, hein, ça dure pas non plus, voilà, si on sait bien gérer les choses, c'est les premières années de vie de sa société. Moi je suis dans ce conflit-là actuellement. Ma société a 2 ans, elle n'a pas encore 3 ans. Sauf que malheureusement pour moi, je suis têtue, donc j'ai pas envie d'attendre les 3 ans pour commencer à fonder ma famille. Donc je vais être obligée de jongler. Je fais comme les prisonniers, je barre toutes les semaines, une par une, les unes après les autres, jusqu'à la fin de mon crédit. C'est-à-dire maintenant, il me reste plus que 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi que je barre mon calendrier. Et maintenant, il m'en reste 2 ans et demi encore. Je fais comme les tolards. J'attends la fin de ma peine. Je m'appelle Doris Séjourné, j'ai 56 ans. J'ai ouvert La Traverse le 16 novembre 2010. La Traverse est une librairie générale indépendante. Personne n'avait eu l'idée, en fait, d'ouvrir une librairie à La Courneuve.
Moi qui connais très bien cette ville, je trouvais que c'était une erreur. La grande réussite de la Traverse pour le moment, c'est de faire en sorte que tous les Courneviens viennent à la Traverse. Le projet qui est le mien depuis le départ de cette aventure, c'était de créer une sorte de petit chemin de traverse. Alors là déjà, créer du lien social, proposer un lieu chaleureux, accessible à tous, convivial. Ben c'est super. Est-ce que vous voulez boire un jus de fruits? Toutes les communautés arrivent, il y en a certaines qui ont mis un certain temps, mais voilà, maintenant, et c'est toujours grâce aux enfants, parce qu'ils viennent pour leur prescription scolaire et que du coup, voilà, la librairie, c'est vraiment une librairie qui aime la jeunesse. Ben, ils en parlent aux parents et petit à petit, effectivement, ben, les parents voilà, franchissent le pas et sont très contents. Bonjour, tu veux quoi, un bonbon? Je m'en doutais. C'est ce que je disais d'ailleurs, je mens pas. Hein. Merci. Les choses arrivent, il faut juste de la patience, parce que de toute façon, j'étais bien convaincue qu'à la Courneuve, les gens sont des citoyens comme les autres et qu'il n'y avait aucune raison qu'une librairie ne marche pas. Tu veux quoi? Annie Ernaux. Annie Ernaux. Alors, moi, j'ai la place, C'est son père. l'écriture comme un couteau, les années. Alors, qu'est-ce que tu prends, mon grand? Alors, je vais prendre la place, je vais prendre l'envol. L'envol encore. Ma meilleure vente, hein. Tous les mercredis matins, la Traverse accueille des enfants des 4000. Bonjour. Les petits poussets de la cité. Il était une fois. Nous travaillons sur l'adaptation d'un conte. Ils ont choisi Le Petit Pousset. Il était une fois des enfants de la cité. Les garçons s'en donnaient à cœur joie. Riant. Mon rôle à moi consistait déjà à les rendre créatifs, à faire fuser les idées. Le propriétaire. Je crois que ça les a beaucoup amusés de se découvrir comme ça des raconteurs d'histoires. C'est moi qui fais mentir. Attendez, j'ai une idée. Mon message, tout simple, c'est de dire exaucez vos rêves. Vous êtes tous capables de créer. Vas-y, Romain, continue. Il suffit juste de quelques paroles comme ça pour que l'enfant, pour le coup, se regarde autrement déjà, mais de manière plus douce. Je pense qu'une librairie indépendante, comme la mienne, elle contribue modestement à vous aider à grandir. Voilà, gentiment, sûrement. Moi, quand je suis venue dans cette librairie, j'ai appris que l'histoire, c'était bien, en fait. Ça fait rêver, quoi. J'ai eu une carrière professionnelle très chouette. Hein. Voilà, j'étais juriste, j'ai été responsable de communication, journaliste. Mais il se trouve qu'à un moment donné, je me suis plus du tout retrouvée dans le salariat parce que j'y voyais plus vraiment de sens. Il y a un moment donné où on se dit aussi, on est senior. À l'évidence, la société française, c'est pas bien traiter ses seniors parce qu'ils coûtent plus cher. D'accord. Oui, Voilà. Il y a du harcèlement moral, il y a non-respect de la fiche de poste. C'est idiot, il ne faut pas s'attaquer à quelqu'un qui a fait 21 ans de droit. Et donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On réunit les preuves, on constitue un dossier, ça prend 2 ans, c'est assez pénible. Mais une fois qu'on a constitué le dossier, on est en position de force. Je me suis retrouvée au chômage pour le coup. Et là, c'était magnifique puisqu'il y avait le dispositif ACRE, NACRE, toutes les aides et prêts d'honneur qu'on pouvait avoir autour de ça. Tous ces appuis-là ne sont pas que des appuis financiers, ce sont des conseils aussi, tant le conseil régional que l'ADEL. Je me souviens de la dame de la DRAC, je crois qu'elle est partie maintenant à la retraite, j'aimais beaucoup. Voilà, ce sont des gens qui vous écoutent. Vous êtes seul hein, quand vous écrivez votre projet, quand vous le portez, voilà, c'est pas si simple que ça. Puis tout d'un coup, là, il y a ces acteurs qui arrivent et c'est plutôt chouette, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait avec la peur? Quelle peur? Tu fais le business plan le plus modeste possible et puis quand tu ouvres, la réalité est encore plus modeste
que ce que tu imaginais. Devenir chef d'entreprise, c'est aussi accepter une forme de paupérisation, en tout cas lorsqu'on est libraire indépendant. Avant que je travaillais comme juriste et puis dans la communication, je gagnais beaucoup d'argent. Maintenant, je suis très pauvre. Mais le truc, c'est que je suis beaucoup plus heureuse qu'avant. Grâce à un marché public, grâce à des grosses commandes, je commence à sortir la tête de l'eau. J'ai pas encore 3 ans, la traverse n'a pas encore 3 ans. Elle semble répondre à cette règle d'or qui dit qu'au bout de 3 ans, on commence à avoir une certaine pérennité. J'aurais tendance à être optimiste et confiante. En fait, la vie, c'est un risque. Qui ne prend pas de risque ne vit pas. Entreprendre fait partie de ces actions fondamentales qui vous rendent plus vivant. Ciao. Je m'appelle Marie Brouard, je vais avoir 47 ans. Je suis exploitante agricole spécialisée en maraîchage bio depuis octobre 2011. Quand j'ai été licenciée, déjà ça a été un coup de massue monstrueux parce que je venais d'accoucher. Et puis après, au fur et à mesure du temps, je me suis dit mais ok, je vais travailler pour moi. Je me suis dit tu as toujours bien travaillé pour les autres, pourquoi ne pas mettre à profit tes compétences pour toi-même, pour la première fois de ta vie. Tomate de la journée. Depuis que je suis toute petite, je veux faire ça moi en fait. Mais j'ai mis du temps avant de réussir à accepter l'idée que je voulais faire ça quoi, et que c'était pas grave, que les gens n'allaient pas m'en vouloir parce que je décidais d'être agricultrice et pas secrétaire de gestion ou conseillère pour l'emploi à la NPE, comme je l'ai été. J'ai jamais été aussi malheureuse de ma vie qu'à chaque fois que j'ai essayé de faire du travail administratif et de devenir fonctionnaire. Mon rêve, c'était d'habiter ici. Et je disais ça à mes copains qui habitaient ici. Ils me disaient, mais t'es complètement folle. Même ma mère, hein, elle a dit, quand j'ai monté mon exploitation, elle a dit aux gens qu'elle n'était pas programmée pour avoir une fille agricultrice. Limite c'est honteux. Ben, on a les mains pleines de terre. Moi, je me suis jamais fait les ongles de ma vie. Je suis pas faite pour ça, quoi. Je fais un métier d'homme. C'est le mécanicien agricole. Je suis la seule femme, hein. À part sa femme ou sa secrétaire. Normalement, en agriculture, les femmes, elles font la compta, elles font pas de la production. Il y a quelqu'un qui a compté pour moi, qui m'a donné mes valeurs. Ça m'émeut un peu. J'ai été très proche de mon grand-père, qui m'a toujours dit ces outils servent à ça, qui m'a donné en fait tout ce qui est outillage et tout ce qui est jardinage. Voilà. Donc c'est une belle histoire de transmission en fait. Tout à fait. Et j'habite dans la maison de ma grand-mère, sa femme. Donc, et je cultive les terres de ma grand-mère. Là, tu as une réelle satisfaction du travail fini, c'est-à-dire que c'est moi qui les ai semés. Et maintenant, ça y est, elle donne des tomates. Elle me récompense. J'ai 2 enfants. C'est vrai que c'est plus facile quand ils vont à l'école. C'est plus compliqué pour les vacances scolaires. Et puis il y a aussi toutes les activités extrascolaires qui prennent beaucoup de temps. Par exemple, le samedi matin, je vais au poney, alors que je préférais aller travailler dans ma serre. Et donc en fait, on est plutôt un couple qui se bat pour aller travailler. Non, c'est toi qui gardes les enfants. Oh non, c'est moi. Tu l'as déjà fait hier, toi. Laisse-moi aller travailler aujourd'hui. C'est ça, en fait. Il faut jongler entre les enfants. Ou alors, je vais travailler le soir. Après 7 heures du soir, je mets tout le monde à table et je m'en vais. Quand je discute avec mon entourage, en fait, ce qu'ils disent de moi, c'est « mais tu travailles tout le temps ». Mes copines qui sont banquières, profs, etc., elles sont surprises, quoi. Surprises du travail que je fais, mais en fait, je le fais naturellement. Je me pose pas la question, je me dis pas « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça », je sais ce qu'il faut que je fasse.
Par contre, tout ce qui est commercialisation, business plan, comptabilité, c'est quelque chose de particulier pour moi. Mais grâce au prix de la créativité, j'ai un suivi avec un centre de gestion qui s'appelle C'est de la gestion, qui me permet justement de pallier à ces difficultés, parce que sans ça, je me sens très vite submergée par ce genre de choses. Les blettes, j'en ai fait 2 rangs de 52 mètres, donc on va en avoir encore un moment. Ouais, là vous en avez tout l'été. Hein. Alors toi, il te manque quoi? Les prunes. Tomates, t'as eu? C'est les premières, hein. Il y en aura plein après. Hein. Goûte. Ah oui, 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 oui. Ça, elle s'appelle champagne. C'est bon. Et ah bah c'est parfait. Poivron, aubergine, C'est courgette. ça. Dis-moi, les poivrons, je ne sais pas comment les faire cuire tout seul. Je les coupe en petites lamelles. Ouais. Et puis je mets 2 prunes avec et Voilà. je fais Et comme tu fais ça. revenir avec un oignon. Tiens, je te remercie beaucoup. Je suis Pauline Thomas, j'ai 32 ans. J'ai monté Laptop, c'est un espace de travail partagé, un lieu de coworking. C'est un endroit où les gens freelance viennent travailler pour sortir de leur routine quotidienne et trouver des relations, des contacts professionnels. J'ai monté Laptop parce que j'ai toujours aimé le travail. Hein. Donc ça c'est un peu c'est marrant de dire ça, hein, mais ça existe, il y a des gens qui aiment le travail. Donc, et j'ai voulu partager cette passion pour le travail. Quand j'ai eu 7 ans, en fait, on m'a offert un bureau. Et en fait, ça a été pour moi fondateur, parce que j'ai toujours associé le bureau à la maison, à une espèce de stabilité où c'est là qu'on se recueille pour réfléchir, pour penser, concevoir, créer. C'est vrai que j'ai pas été éduquée en mode femme entrepreneuse, même pas du tout. Toute ma famille est fonctionnaire, donc déjà ça. C'est vrai que j'aurais imaginé que c'était plus les hommes qui devaient entreprendre, et puis donc en grandissant, en travaillant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune raison que ce soit que les hommes qui entreprennent. Femme entrepreneuse, pour moi, c'est une évidence en fait. J'ai créé Laptop parce que j'ai eu besoin de trouver un endroit idéal pour travailler. J'ai vu plein de lieux et puis je me suis dit, en fait non, il n'y en a pas un où j'aimerais vraiment travailler tous les jours. Parce que bon, j'oublie le bureau, parce que le bureau pour moi c'est l'enfer sur Terre. Entre la cafette et puis le boss qui vous fout la pression et tout ça, ça va pas du tout. Pourquoi pas sortir le bureau dans un autre endroit beaucoup plus magique. On ne peut pas faire du coworking sans trouver un endroit. Et ça s'est fait hyper vite. Alors, bienvenue à Laptop. Donc ici, on a la salle de réunion pour passer les appels. Et la cuisine. Yes, exactly. This is, I mean, I kind of, I was thinking all over. Je viens pas du tout du business, mes parents non plus, j'ai aucune culture là-dedans. Limite, l'argent ne m'intéresse pas vraiment. Enfin, c'est important pour faire ce qu'on aime faire, mais après, c'est pas une finalité dans ma vie. Donc du coup, un peu difficile. Donc j'ai simplement demandé à un ami s'il pouvait, qui est analyste financier, s'il pouvait me faire un tableau avec moi donc on l'a conçu ensemble avec tous les prix, comment on divisait les services et tout ça. Donc je lui ai donné toutes les données que moi je pensais justes et lui après les a mis sur un tableau et m'a dit c'est bon, c'est viable. J'ai dû trouver de l'aide de la part de mes amis et puis aussi investir déjà avec ce que j'avais
pour lancer le truc, quoi. La carotte, hein, c'est voir si le concept marche. Et en fait, on est en expérimentation pendant 3 mois. Enfin, en tout cas, moi, ça a duré 3 mois. Et ensuite, on teste, et si ça marche, mais là, quel bonheur. Quel bonheur. Ce qu'il y a de mieux pour moi, en fait, c'est vraiment quand les gens me disent que en 3 heures, ils ont effectué 2 jours de travail. Bah là c'est bien parce que je suis vraiment dans mon objectif initial, c'est que les gens soient productifs. Ils ne sont pas coincés au bureau à faire leurs heures. Et donc ça, pour moi, ça c'est le vrai travail aujourd'hui. C'est temps passé, temps vendu. Enfin là, c'est le fait d'avoir créé Laptop, donc une structure, ça m'a enraciné dans un projet que je peux pas abandonner. Voilà, donc du coup, finalement, ça a structuré beaucoup plus ma vie perso. Et en fait, je crois que c'est aussi ce que cherchent les gens ici. D'accord ? Ouais. Ça fait partie du projet de se trouver dans un lieu, un rythme, un cadre. Dans mon expérience antérieure, j'ai été chef de projet et donc je sais ce que c'est en fait de gérer des équipes, des susceptibilités, des compétences, des plannings, des budgets. Donc tout ça j'ai appris. Donc je le fais. Mais je veux pas que les gens pensent que tout de suite je prends le pouvoir et voilà, et c'est moi qui décide et tout ça. Moi qui suis fondatrice, je ne suis pas leur boss et c'est très clair. Donc du coup, chacun travaille comme il veut en toute liberté. On n'est pas forcément en compétition, on est plutôt en ouverture par rapport aux autres. Ça sent que j'ai vachement travaillé ce matin ou pas? Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de concurrents qui je n'avais pas quand j'ai créé. Donc ça crée, c'est plein de choses qui se mettent dans la balance et qui fait que son projet, il faut peut-être le revoir. Donc tous les 6 mois, en fait, pour vous dire, je revois mon projet. Ok. Moi, je pensais pouvoir ne travailler que pour Laptop et gagner de l'argent. Eh bien non. Donc du coup, j'ai dû embaucher quelqu'un. Ce qui fait que c'est pour moi des charges en plus que je n'avais pas imaginées. Donc du coup aujourd'hui je ne me rémunère pas. Donc ça fait 1 an et demi, c'est à peu près normal pour beaucoup. Je sors du bénéfice même peu, mais en tout cas pour l'année dernière et pour cette année ça sera beaucoup plus. Pour créer son entreprise, la première chose c'est de se faire confiance. Il faut pas lâcher le cap. Faire en sorte que ce projet repose sur une idée simple, forte. On est loin de tout connaître, donc il faut absolument être accompagné par des professionnels. Il faut savoir à qui demander les bons financements et ce dont on a besoin réellement. Ensuite, il faut quand même tester bien son idée, donc il ne faut pas partir comme ça. Ne pas baisser les bras. Ne pas se laisser submerger par les difficultés. Et il y a toujours une solution, il faut juste la trouver. Eh ben, bon courage à toutes les jeunes femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Je leur souhaite de l'énergie, de la motivation, de la confiance en elles. Parfois, il y a des moments un petit peu où on a un peu le blues, où on doute de soi, mais jamais oublier pourquoi on se lance dans ce projet-là. C'est qu'il y a toujours une bonne raison au départ.